On estime à près d'1 million le déficit de logement au Cameroun, de retard que nous avons dans la construction de logements. Est-ce que vous voyez le nombre la quantité de matériaux de construction que ça va prendre? Donc moi, quand je dis que je vais faire pour que les entrepreneurs ouvrent des usines de production de carreaux, c'est ça qui va employer les jeunes, non? Parce que le marché existe, je produis mes carreaux, je sais qu'on va vendre pour construire les maisons. Je suis membre fondateur de l'Astromoto Study, l'association de mototaximans de Yaoundé 2. Ma question est la suivante. Je voulais savoir comment est-ce que le président compte encadrer et orienter beaucoup de nos compatriotes qui font dans ce métier-là, puisque vous savez, beaucoup d'entre nous qui font dans ce métier ont été à l'école. Ils ont beaucoup de diplômes, mais comme on dit souvent, la vie a fait en sorte que beaucoup se retrouvent là dans ce métier. Je prends l'exemple de nos compatriotes du Grand Nord qui sont retrouvés ici et beaucoup font dans la moto. Et un jour, j'ai demandé la question, il m'a dit non, parce que là-bas, il n'y a pas de métier. J'allais à l'école et un de ces 4 matins, papa a dit qu'il ne paye plus l'école. Je me suis retrouvé à Yaoundé, je vendais mon plastique et mon frère m'a acheté la moto pour que je rembourse. Donc ma question est, comment est-ce que vous comptez orienter ces gens-là à faire autre chose que la moto? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. C'est le développement global de l'économie. Je m'explique. Voilà un jeune qui vient de la partie septentrionale du pays. Il a fait des études, mais il ne trouve pas un emploi. Et ses parents ne peuvent pas continuer à financer ses études. Si on avait fait ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, mais également en réponse à certaines questions, c'est-à-dire de créer des bassins industriels, il aurait trouvé un emploi. Et ce que je suis en train de dire là, encore une fois de plus, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je vous ai parlé, par exemple, de la filière coton. La matière première est déjà... Mais ça ne veut pas dire que le bassin industriel ne sera que composé d'industries de transformation de coton. Il y aura d'autres choses. Mais je prends le coton parce que c'est là, c'est visible, tout le monde voit. Parce que si je parle d'autre chose, on va dire qu'il spécule. Et moi, je dis, nous décidons de créer un bassin industriel. Je peux mettre ça, par exemple, à la limite entre le nord et l'extrême nord. Ce sont les 2 grandes régions de production de coton. Donc, on va faire ce que la Sodécoton fait déjà à l'heure actuelle, c'est-à-dire les grainages, c'est-à-dire la transformation en huile de coton et tout. Mais sauf qu'après les grainages, nous n'allons pas seulement faire des ballots de coton et exporter. Même si nous exportons, c'est en attendant d'absorber progressivement. Parce que très rapidement, nous allons installer des usines de transformation. Nous allons faire de la filature. On nous a toujours fait croire que la filature, c'était la magie. Alors que la filature, déjà même dans notre culture, technologie traditionnelle, les gens faisaient la filature. Donc, on va faire la filature de notre coton. Et le problème, c'est que beaucoup ne savent pas qu'on peut fabriquer une variété infinie de tissus à partir du coton, y compris les plus nobles, y compris les plus chers à partir du coton. Les tissus en coton pur sont parmi ceux qui coûtent les plus chers. Il faut le savoir. Parce que ce que vous achetez et qui ne se délave jamais, ou bien qui ne se froisse jamais là, c'est synthétique, c'est le polyester. Mais le coton est une matière noble. Et si vous combinez ça avec quelques autres matières, même si vous faites un dosage de coton à 40, 60, etc., vous avez des variétés de tissus qui changent à l'infini. Ce que je veux dire, donc, c'est on va donc faire de la filature. Mais en dehors de la filature, maintenant, on va faire de la confection. Donc, vous voyez que j'ai ajouté déjà 2 ou 3 segments à ce qui se fait traditionnellement. C'est-à-dire qu'on cultive le coton, on les graine et on exporte. Et les graines, on fait de l'huile de coton avec ça. Mais nous ajoutons la filature, nous ajoutons la confection. Vient maintenant, 3e dimension que j'ajoute, la commercialisation. Ça, ce n'est qu'une filière, c'est-à-dire rien qu'avec le coton. Mais il y a également des produits industriels qui vont utiliser dans le bassin industriel que l'on va mettre, par exemple, pour la partie septentrionale du pays, des matières premières venant d'autres régions du pays.
Il n'est pas dit que seulement les matières premières venant ou bien produites dans la région peuvent entrer dans l'industrie de la région. Donc, c'est l'industrie qui va nous permettre donc de réorienter ces jeunes. Et c'est pour cela que je mets beaucoup d'accent sur les centres des métiers, y compris les instituts de formation technique. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui, effectivement, a une licence, il a fait une licence, il a une maîtrise, peu m'importe la filière, il peut avoir fait en série A ou en série n'importe quoi. Si vous voulez le reconvertir, il faut qu'il repasse par un centre de métier ou de formation pour acquérir donc un métier différent. Vous pouvez avoir fait les lettres, comme on enseigne à nos enfants, les lettres modernes de ceci. On vous apprend à parler toutes les langues de la terre. Vous ne parlez même pas la vôtre déjà, mais vous parlez tout ça. Vous êtes spécialiste de tout ça. Donc je dis, cet enfant, s'il a déjà une maîtrise, ça veut dire quand même il a des aptitudes intellectuelles. Et donc vous pouvez, s'il veut devenir un technicien, par exemple, qui va, par exemple, travailler dans la maintenance industrielle, prenons ça. C'est-à-dire qu'il va entretenir les équipements, les machines. Vous allez le faire repasser par l'école peut-être pour 12 mois ou 24 mois, comme j'ai dit. Et il va sortir au bout de 24 mois parce qu'il a déjà un niveau intellectuel qui lui permet de comprendre vite, bien formé pour faire la maintenance industrielle. Si vous voulez faire de lui un informaticien, je dis, et croyez-moi, quand je parle d'informatique, je sais quoi, je m'entends bien. Aujourd'hui, nous ne faisons pas le codage en Afrique. En informatique, le socle fondamental de l'informatique, c'est le codage. Mais on ne le fait pas au Cameroun. Le jeune qui parlait d'électronique, je dis, oh, les jeunes chinois commencent ou les asiatiques commencent le codage à 5 ans. À 5 ans. Comment voulez-vous compétir avec un enfant comme ça? Donc nous voulons donc que ce jeune qui a même la licence déjà, s'il est intéressé par le codage informatique, on l'oriente vers le codage informatique. En 12 mois, il va faire le codage. Donc nous voulons, en dynamisant l'industrie nationale, et encore une fois, je vous en prie, ce n'est pas de la propagande politique ce que je vous dis là. Les ressources sont là. Les ressources sont là. Il faut seulement que nous organisions, que nous mettions de l'intelligence à organiser et qu'on oriente l'argent public vers là où ça doit aller. Parce qu'une fois que l'argent public est bien orienté, l'argent privé vient en masse. Parce que c'est le privé qui développe l'économie d'un pays. Mais le privé vient quand il a vu que le public est sérieux. Oui, donc nous devons montrer que nous sommes sérieux et vous allez voir les investissements venir à l'appel. Je vous assure. Mais je vais vous parler de quoi et quoi. Prenons. Je parle un peu là du programme économique. Nous voulons essayer de diminuer notre déficit en logement au Cameroun. Vous avez vu vous-même où la plupart des Camerounais logent. On estime à près d'1 million d'unités, c'est-à-dire d'unités de maisons, à près d'1 million le déficit de logement au Cameroun. Ça doit être 1,5 million maintenant. Parce que 1 million c'était il y a 7 ans, 8 ans. Donc on doit être autour de 1,5 million. C'est-à-dire de retard que nous avons dans la construction de logements. Si vous voulez même pas rattraper ce retard, même si vous voulez le diviser même seulement de moitié, est-ce que vous voyez le nombre la quantité de matériaux de construction que ça va prendre? Moi je suis, oui, vous voyez la quantité de matériaux de construction? Nous produisons quoi en termes de matériaux de construction? À part les quelques usines maintenant comme Prométhée qui font du fer à béton. Sortis de là, vous faites quelle quantité de carreaux par an? Chacun veut mettre les carreaux, non? Vous produisez les carreaux. Donc moi quand je dis que je vais faire pour que les entrepreneurs ouvrent des usines de production de carreaux, c'est ça qui va employer les jeunes, non? Parce que le marché existe, je produis mes carreaux, je sais qu'on va vendre pour construire les maisons. Parce que je vais rattraper le retard sur le logement des Camerounais, parce que un de nos rêves, c'est de donner un toit, un abri à chaque Camerounais. Que ce soit en maison individuelle ou en appartement, on va trouver les formules pour payer. Je ne veux plus que les Camerounais habitent dans les lobbies, les eaux. Tu arrives à Douala, l'avion veut se poser. Si tu es un étranger, tu tournes seulement la tête. Tu ne veux pas qu'il te regarde parce que tu vois toi-même ce qu'il y a au sol là, tu as honte. Et on doit continuer comme ça. Donc, moi, la réorientation
des jeunes qui opèrent dans le secteur de moto-taximan, comme la politique tendant à donner de l'emploi aux jeunes Camerounais de façon globale, c'est ça. C'est du concret. Il faut que demain, si un jeune Camerounais, dans les quelques années qui vont suivre, si on démarre l'année prochaine, que dans les années, si un Camerounais, un jeune va encore mourir au désert, c'est qu'il a choisi. Il faut que ce soit qu'il a choisi. Oui, franchement. Quand je vous parle d'agropole, si je veux rester, on va passer toute la nuit. Parce que regardez les terres agricoles que nous avons au Cameroun. Est-ce que nous les exploitons? On n'exploite même pas les 20% des possibilités. D'abord parce que nous-mêmes, nous sommes trop compliqués entre nous. Tu fais un projet, on dit que c'est les gens de là-bas qui veulent tout prendre. Bon, et ça, ce sont toujours ce qu'on appelle, entre guillemets, les élites là, qui vont exciter les populations. Les populations, jamais de problème. Les populations veulent des gens qui les aident à mieux vivre. Mais ce sont les élites qui savent tout. Et qui vont, on incite, et puis le projet meurt. Et la terre est là. Elle te regarde, tu la regardes. Il n'y a rien qui sort. Donc, travaillons. Et c'est pour cela que dans notre programme, nous disons qu'un des premiers, c'est d'organiser les états généraux du foncier avec les chefs coutumiers. Pourquoi on ne dise pas qu'on est allé en ville s'asseoir pour... Comment nous voulons gérer notre patrimoine foncier? Même par rapport à la coutume, par rapport à nos traditions. Pour que les terres disponibles soient valorisées. Si vous avez des peurs, j'ai dit, on verra comment même donner des titres fonciers en zone rurale. Alors, en ville, il faut payer quand même. Mais en zone rurale, qu'on trouve comment sécuriser le patrimoine foncier rural. Pour que si les populations rurales veulent l'exploiter ou mettre sur le marché, c'est qu'ils fassent en toute sécurité, pas pour qu'on vienne arracher leurs terres, pas pour qu'on vienne brader leurs terres. Et ça, c'est un point extrêmement important. Si vous ne réglez pas ça, vous n'allez pas développer l'agriculture au Cameroun. Nous sommes le pays qui a, en dehors de la République démocratique du Congo, le plus grand bassin hydrologique, c'est-à-dire le plus de cours d'eau. Et ce n'est pas un hasard si chaque département au Cameroun porte le nom d'un cours d'eau. Ça veut dire que partout chez nous, là, il y a des cours d'eau que l'on peut utiliser. Est-ce que vous avez déjà vu l'agriculture irriguée au Cameroun? À part ceux qui produisent la banane en Ndiobé et machin. Rien. Donc, la Sanaga, là, coule, elle nous regarde comme ça, elle dit que ça, c'est même quel pays, elle va se jeter à la mer. Et nous, on regarde comme ça. Là où nous pouvons faire même 3 récoltes de maïs par an, nous sommes là. Vous dites que les enfants vont manquer l'emploi, ils vont seulement fuir l'emploi. J'ai une proposition. Par an, il y a au moins plus de 2 millions de motos qui entrent au Cameroun, plus particulièrement de l'Asie et du Nigeria. Et ma proposition à moi, c'était que lors de votre premier quinquennat, c'est de créer une industrie pour fabriquer les motos sur place. Vous avez absolument raison, mais ce n'est pas l'État qui va le faire. Il y a déjà le secteur privé. Quand j'ai rencontré les jeunes du secteur de la tech à Douala, il y a un jeune son entreprise c'est BI, qui nous a dit, et j'ai même vu les images après qu'il était déjà en Chine, qu'il était en discussion avec les Chinois, parce qu'il a mis au point une moto électrique qui va diminuer, qui va vous faire gagner beaucoup d'argent, parce que il disait que le carburant, ça ne consomme pas le carburant, et tout ça. Donc vous allez gagner plein d'argent. Et dans ma discussion avec lui, et je l'ai toujours dit, il a dit non, les premières vagues, là, nous voulons fabriquer en Chine, pour bien maîtriser le manuel. Mais il dit que l'usine va venir au Cameroun. Mais s'il ne le fait pas, d'autres vont le faire. Parce que je suis entièrement d'accord avec vous, nous ne pouvons pas avoir un marché de motos aussi important et les importer. Si les gens veulent vendre les motos au Cameroun, ils doivent les produire, au moins les assembler au Cameroun. Je crois que même le Nigeria dont vous parlez a fait pareil. Il n'y a pas de motos importées au Nigeria. Non, ils font ça. Et d'ailleurs, vous savez, ils font plus de motos maintenant pour exporter vers des pays voisins comme le Cameroun, parce qu'ils sont passés au tricycle. C'est-à-dire que leur taxis, là où c'est les motos à 2 roues, là, c'est les tricycles, et qu'ils font également au Nigeria. Oui.
Oui, parce qu'ils ont fait ça, je crois qu'ils ont passé... c'est facile, il y a tellement de fabrication de tricycles aujourd'hui. Vous allez en Inde, c'est Tata qui a mis au point les tricycles, vous signez l'accord avec Tata. Donc, on va amener des industriels camerounais ou de ceux qui veulent investir au Cameroun à venir faire ça ici. Je vous ai dit, on est là pour développer le pays, moderniser le pays, industrialiser. Vous ne pouvez pas dire que vous allez offrir aux Camerounais 500 000 ordinateurs et vous dites que vous importez. Ça va se fabriquer ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est une insolite là. Je voulais demander si vous avez déjà fait la moto. Parce que bon, celui qui est là, on nous a dit qu'il a été le premier motoman au Cameroun. Non, moi, j'ai conduit ma propre moto, comme je vous ai dit. Donc, de ce point de vue, oui, je crois que je suis le premier, parce que j'ai conduit ma propre moto dans les années 75, 76. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. Merci.